divorcé. Tu as dit quoi? Tu as divorcé de ta nouvelle femme? Je ne veux pas t'épouser et je ne reviendrai pas sur ma décision. J'avais déjà 10 mois à la faire ici. Piwolet est trop impulsif. Il a finalement demandé le divorce. Voilà alors Karine en pleure. Elle raconte à sa copine Doriane comme quoi Piwolet a corrompu tous les juges pour obtenir le divorce. Et sa copine essaye seulement de la calmer. Ouais, ne pleure plus ma chérie. Mais j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Il faut faire appel. Elle dit que je vais faire appel comment? Avec tous les gens que Piwolet connaît là. Il a des relations partout. Je ne peux même pas. Elle dit que non, je ne dois pas laisser ça comme ça. Tu dois faire appel. Et c'est pareil, quand Karine s'est lamentée chez son papa que Piwolet a obtenu le divorce, mais son papa était dépassé. Il lui a demandé pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé durant l'audience pour que je vienne te défendre, te soutenir. Elle dit qu'elle ne savait pas, elle, qu'à la première audience comme ça, le verdict serait déjà fixé, le verdict devait tomber. Son père lui-même a dit que non, ma chérie, on va faire appel. Qu'il ne pense pas que la vie est trop facile comme ça. On va faire recours. Entre-temps, Jean-Marie, le père de Karine, qui est l'épouse de Piwolet là, rencontre Madame Baga Hélène sur le chemin de la route et il se fâche en disant que c'est eux qui se sont mis d'accord pour faire en sorte que Piwolet divorce de sa fille. Mais Madame Baga n'est au courant de rien. On dit comme ça, le bonheur des gens fait le malheur des autres. Il profite donc pour dire, comme on avait mis fin à notre relation parce que ma fille devait épouser l'ex de ta fille. Voilà, alors, comme ils se sont séparés maintenant, est-ce qu'on pourra ressortir ensemble? Eh, Seigneur, le père là, il ne pense même pas à sa fille. Heureusement que Madame Baga a 2 pieds. C'était que maman, c'était une faiblesse, c'était une erreur, donc il n'y aura jamais rien entre nous. Piwolet alors tout content parce qu'il a réussi à obtenir le divorce. Il dit à Passy que bon voilà Passy, je sais que tu as refusé de m'épouser parce que j'étais mariée encore à Karine, mais aujourd'hui j'ai demandé le divorce et je l'ai obtenu. Passy dit quoi? Il dit eh oui, j'ai demandé le divorce et je l'ai obtenu, donc est-ce que tu pourras enfin te marier avec moi? Passy lui dit catégoriquement non, je ne peux pas me marier avec toi. Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Tu es méchant, tu n'as pas de sentiments ou quoi? Tu penses seulement à ta propre personne. Est-ce que tu t'es mis un peu, un seul instant à la place de Karine, une pauvre étudiante comme ça? Tu l'as épousée et tout. Après quelques temps seulement, tu demandes le divorce. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu peux ressentir un seul instant comment elle se sent? Elle le traite de méchant et de tous les noms et elle refuse de se marier. Et c'est ce qu'elle disait aussi à sa maman, qu'elle ne peut pas se marier avec un homme qui divorce comme bon lui semble et tout. Il traite la femme en fait comme si c'était de la racaille. Piwolet, tu n'as encore rien vu. Tu vas lire sur le clavier. Complètement fâché, il allait annoncer la nouvelle à sa maman. Sa maman était contente que ouf, enfin tu t'es débarrassé de cette racaille là, de cette sorcière de Karine. Tu vas pouvoir te remarier avec Passy. Elle dit non maman, je suis désolée, mais Passy n'est pas du tout d'accord pour le mariage. Elle ne veut pas se remarier. Mais sa mère était dépassée elle aussi. Sa mère lui demande alors quelles sont ses raisons parce que désormais tu es un homme libre. Il lui dit que Passy a été très remontée par cette nouvelle parce qu'elle s'est mise à la place de Karine et elle n'a pas imaginé comment moi j'ai pu faire ça, je l'ai maltraité, je l'ai fait souffrir et tout. Ah, la mère dit que oh, bon, malgré tout cette fille a quand même du cœur, hein. Puis elle a dit seulement je te dis maman, elle est gentille, elle est magnifique, elle est vraiment une bonne femme, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Parce que non, c'est comme si Dieu en la créant, il avait pris tout son temps. Ça m'a dit que pardon, arrête, ne fais pas comme ça, je commence déjà à l'aimer. Ça m'a fait rire la partie là. Et puis Fofi vous demande à sa maman que ouais maman, comme tu vois là, je suis vraiment malheureux, j'aimerais que tu m'aides à aller redemander la main de Passy à ses parents. C'est là qu'il commence à ne plus entendre maman. Sa maman dit moi, tu me vois encore aller affronter les bagarres? Non pardon, je ne suis pas dedans, pardon, excuse-moi le tout aussi là. Austin, Kim et la maman d'Austin sont quant à eux dépassés par l'acte posé par Mélanie. Risquer sa mort tout simplement parce qu'elle veut détruire Kim et récupérer Austin. Ah Seigneur, elle est morte comme ça à cause du mariage. La maman d'Austin a seulement dit heureusement que tu ne l'as pas marié, que c'est Dieu lui-même qui t'a retiré de ses crises parce que sinon franchement on ne sait pas où est-ce que le mariage là serait allé. Et c'est vrai. Puis chérie et amis vont me tuer. Amido a couru derrière toi pendant longtemps, tu as dit niet, il t'a demandé un mariage, tu as dit niet. Aujourd'hui qu'il allait chercher une autre femme, tu le traites de personne méchante et tu lui promets de lui mener la vie dure, mon frère. C'est comment, plus chérie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais franchement, nous les femmes, si là, non, on abuse souvent. Elle fait comme ça, elle le pousse directement dans la piscine qui est là-bas à côté. Ah, si l'enfant de truc ne savait pas nager, n'est-ce qu'il allait se noyer là-bas comme les blagues? Maman, pardon la femme, calmons nos impulsions, pardon. Au commissariat, alors, c'est le feu. Le commissaire est en train d'écouter l'enregistrement dans lequel Bill demande
à Tamo le voyou de tuer Julien. Aïe, 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 aïe. Après avoir écouté la nouvelle, le commissaire a directement décidé de déférer Bill à la prison. Avant de le faire, par respect pour son amitié avec M. Mbaga, il a décidé de l'appeler. M. Mbaga se rend donc au commissariat avec Sophie. Ils implorent la compréhension du commissaire, comme quoi Bill serait innocent, il est incapable de tuer et tout. Maman, on a seulement mis l'enregistrement devant eux. Ils écoutent, eux-mêmes, ils sont dépassés. Bill demande à Tamo de tuer Julien et de tuer l'enfant de Sophie qu'elle a eu avec Julien. Heureusement que, à chaque fois que Tamo a essayé de le faire, ça n'a pas réussi. Mais le jour où il essayait de tuer l'enfant de Sophie, la balle a plutôt pris leur enfant. Mais Tamo avoue quand même qu'en arrivant sur le lieu du crime, Julien était déjà mort. Donc ceci quand même confirme que Bill n'est pas l'assassin de Julien. Maman, ils étaient dépassés là-bas. Sophie a commencé à pleurer. Que moi qui passe mon temps à te supporter et tout. C'est toi qui fais ça. Tu demandes de sang-froid à ce qu'on tue un enfant, un innocent en plus, un enfant Bill. Comment est-ce que tu peux faire ça? Elle dit à M. Mbaga que M. Mbaga, tu vois, ton fils est un tueur. M. Mbaga n'y croyait pas non plus. Il n'arrivait pas à croire que ce soit son propre fils qui demande de faire une pareille chose. Il est alors pas derrière aller voir son ami le commissaire pour lui demander de faire quelque chose. Elle, non, elle a dit qu'elle ne peut rien faire à ce niveau, que c'est déjà trop élevé, il s'agit de meurtre, donc franchement, je ne peux rien faire. Il la supplie. Elle dit que bon, voilà ce qu'on va faire. La seule condition pour laquelle je pourrais ne pas déférer Bill est que Sophie accepte de lui pardonner. C'est la seule chose qui puisse être faite. Hein, maman? C'est encore quelle qualité de loi ici, là? Non, je suis moi seulement dépassée. Comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, et je remercie d'ailleurs cette personne, le mal se paie, mais le bien paye. À bon entendeur, salut. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!